Voilà, donc j'ai fait mon repérage. Donc ici j'ai mon trait de coupe qui est de biais. Donc je vais reporter la perpendiculaire sur le dessus. Voilà, ici. Voilà, et donc je vais faire la découpe à la scie de charpente avec le guide. Voilà, et donc avec la scie de charpente à charpente, on peut régler l'angle de coupe, puisque ma coupe est de biais. Donc là, je vais régler en m'alignant là sur le dessous directement. Je vérifie que je suis bien aligné. Hop, je serre. On a 9 degrés. Voilà, et je vais découper. Voilà, résultat impeccable. Vraiment, on ne peut pas faire avec d'autres outils ce type de coupe de biais perpendiculaire sur des grosses largeurs. Je pense que ce n'est pas possible de faire autrement qu'avec ce type d'outil. Donc là, on va faire une coupe sur le poteau. On a une encoche ici, bon, qui était assez simple à faire. Et là, il va falloir qu'on recoupe ici, parce qu'il y a une poutre qui va arriver comme ça perpendiculaire à la poutre derrière. Donc là, il faut redécouper là. Et donc là, je fais tout quasiment à main levée. C'est assez périlleux d'un point de vue précision. Donc là, c'est vraiment à vue nez. Donc j'ai fait mes repérages, mes traits de repérage. Et je vais essayer de faire de mon mieux. Donc par contre, bien à la verticale, bien à plat, bien perpendiculaire. C'est parti. Voilà, donc on a fini de fixer les 2 premières poutres entre les 3 premiers poteaux. Et maintenant, on va fixer la poutre ici, la poutre qui est l'entrée du carport, donc sur le poteau ici, et sur l'acrotère ici, sur l'habitation existante. Alors, pour fixer ici, c'est tout simple, hein, c'est dans l'encoche du poteau. Et ici, on va utiliser non pas un sabot, mais un étrier à âme intérieure. Donc c'est un assemblage qui est un petit peu technique, notamment pour réaliser la rainure dans laquelle va s'insérer l'étrier. Mais heureusement, avec notre scie à charpente, ça va être relativement facile. Voilà, donc on va fixer, dans un premier temps, on va fixer l'étrier sur l'acrotère et il ne restera plus qu'à fixer la poutre. Voilà, c'est parti. Donc je vais pratiquer la fente dans laquelle l'étrier va s'insérer. Donc c'est à peu près 12,5 de profondeur. Je vais me mettre au centre de ma poutre. Voilà. Donc jusque là, voilà. Donc là j'ai l'axe de coupe de ma fente. Et encore une fois, je vais la faire à la scie de charpente parce que j'ai une profondeur de coupe très importante. Impeccable. Donc la poutre d'extrémité, elle est fixée ici sur la pièce de structure existante avec un étrier. Voilà. Donc cet étrier là. Donc elle est simplement rainurée, posée, insérée et posée. Elle n'est pas encore fixée. Hein. Elle n'est pas encore fixée. Donc pour la fixation finale, il faut normalement, avec ce type d'étrier, il faut insérer des goupilles au travers du bois. Voilà. Et pour faire ça, ça veut dire qu'il faut faire 2 trous dans la pièce de bois fixée. Et ça veut dire aussi qu'il faut être très précis, très précis. Et donc ça, généralement, quand on est un amateur et qu'on n'est pas trop équipé comme un professionnel, c'est quasiment impossible d'être précis et de tomber pile poil comme on veut dans l'étrier avec les 2 goupilles. Les professionnels, ils utilisent des gabarits, mais ces gabarits sont assez onéreux, on ne les trouve pas à la location, et donc c'est hors de portée d'un amateur. Mais il y a une petite astuce, en fait, ça va être assez simple. On va tout simplement pré-percer ici au travers du bois. On va aller chercher l'âme de l'étrier. Une fois qu'on sera sur l'âme, on va simplement changer le foret, passer avec un foret métallique, percer l'étrier. Et ensuite, on terminera avec une vis combi-connect. Une vis combi-connect, donc de diamètre 8,5, un diamètre très important, qui viendra
traverser la poutre et l'étrier de part en part et qui viendra accrocher derrière la partie ici sur la poutre. Voilà. Voilà, donc on appuie à l'extrémité de la poutre pour vraiment qu'elle soit en appui maximum contre l'étrier, et on va percer avec un foret métal. Voilà, donc on a quand même une finition impeccable et efficace. Alors, pour fixer les poutres contre les poteaux ou sur les poteaux, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Moi, autant que possible, j'aimerais que les fixations soient le moins visibles possible, les fixations métalliques. Donc là, j'ai pris une vis qui s'appelle la vis Topix. C'est une vis qui est utilisée par les professionnels du bâtiment spécialistes de l'ossature bois. C'est une vis qui est très peu connue du grand public. Donc c'est une vis avec une tête large, plate. Voilà, très très plate, donc elle dépasse très très peu, elle est plate, donc elle permet de bien appuyer sur la pièce, de bien répartir la force de pression, et on a des vis qui sont très très grandes, avec des diamètres très importants. Là, cette vis fait diamètre 10, et ça peut aller jusqu'à 12. Voilà, donc c'est vraiment des vis qui permettent vraiment de fixer des grosses pièces. Donc là, on va fixer par-dessus, au travers du poteau. Donc cette fixation est très importante, parce que par le biais de cette vis, il y a les forces. Alors en pression, on n'a aucune force qui vont reposer sur cette vis, mais par contre on a des forces de tirage vers le haut, notamment avec le vent. Le vent peut souffler très très fort et on a des forces de levage qui sont très importantes. Donc cette vis elle est très importante, il faut qu'elle supporte ces forces de traction. Voilà, donc j'ai fait un pré-trou par le dessus, parce que fixer à travers 21 cm, ça aurait été un peu dur, donc j'ai pré-percé, et par contre ça va visser directement dans le poteau. Voilà. Ok, on va continuer, on va faire toutes les poutres jusqu'à la fin. Alors là, il faut faire attention parce que là on a notre perpendiculaire, mais les sabots sont toujours un petit peu ouverts. Donc en fait là j'ai tracé le bord de mon sabot. Donc je vais fixer la partie droite, mais ensuite quand je fixerai la partie gauche, il faudra que je redresse comme ça, de manière à avoir les bords bien parallèles. Alors, je n'enfonce pas complètement mes vis parce que ma planche ne fait que 25 mm d'épaisseur. Donc, je prépositionne mon sabot et ensuite, une fois que la planche sera fixée sur la poutre là-haut, je finirai de visser et comme ça, en plus, les vis elles prendront dans la poutre, donc ma planche sera vraiment bien fixée. Donc là, je vais redresser un petit peu. Donc là, c'est le moment un petit peu délicat. Voilà, j'ai fini de prépositionner mes vis. Je terminerai de visser une fois que la planche sera en place. Alors, je n'ai pas mis une vis dans chaque orifice. Normalement, pour atteindre le maximum de résistance pour ce sabot, enfin pour les connecteurs en général, il faut mettre une fixation par orifice. Mais là, j'ai fait un calcul et j'ai calculé que il n'était pas nécessaire de mettre une fixation par orifice. J'en ai à peu près quasiment 2 sur 3. Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis un petit peu plus sur la partie supérieure. Pourquoi? Parce qu'en fait, le sabot, il va plutôt, quand la charge va s'appliquer, il va plutôt travailler en arrachement plutôt vers le haut. Alors que vers le bas, il sera plutôt en compression. Donc, j'ai mis un petit peu plus de vis vers le haut. Voilà. Pour fixer des sabots et tout type de connecteurs dans du bois, on a en gros 3 solutions. Donc, la première solution, la plus classique, celle qui est utilisée par les professionnels, donc ce sont les clous annelés. Voilà, donc on met un clou par orifice.
Voilà, l'inconvénient de cette solution, c'est que, alors, c'est une solution qui est très efficace, hein, qui est relativement économique. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas démonter, hein, c'est indémontable. La deuxième solution, ce sont les tire-fonds. Voilà, donc ici on a des gros orifices, on en a 4 en tout. Voilà, alors cette solution, son inconvénient principal, c'est que le tire-fond, avec la tête hexagonale, il prend de la profondeur dans le sabot. Donc c'est pas évident, généralement pour un sabot ça convient, c'est pas idéal. Et enfin la troisième solution, ce sont les vis. Donc par contre il ne faut pas prendre n'importe quelle vis, il faut prendre des vis spécial connecteur. Donc la particularité de ces vis, c'est que la tête est relativement peu épaisse. Donc en fait, elle va pas gêner l'introduction de la pièce de bois. Voilà. Et donc vraiment, il faut prendre des vis spécial connecteurs. Donc là, je prends donc la marque Simpson. Donc très bonne marque, très bon matériel. Pour fixer ma planche là dans la poutre là-haut, il va falloir que j'utilise vraiment des fixations très puissantes. Parce qu'elles vont reprendre la charge de toute la toiture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ces fixations à l'intérieur du sabot. Voilà. Une fois que mon chevron sera dans le sabot, on ne verra plus cette fixation. Donc de part et d'autre, ma planche sera complètement libre. Donc je vais utiliser ici le centre et je vais utiliser une fois de plus des vis Topix, voilà, avec tête plate large qui permet de bien répartir la charge et avec une épaisseur très fine, voilà, enfin très fine, suffisamment pour que ça ne gêne pas le chevron une fois qu'il sera mis. Donc je vais en mettre deux. Donc ça, ce sont des vis diamètre D10, diamètre 10. Elles font 22 cm de long. Et en fait, pourquoi j'ai pris si profond, c'est qu'en fait, il va falloir que je traverse une série de pièces en bois pour aller chercher une pièce portante dans la structure. Voilà, donc j'ai besoin d'aller très profondément. Et pour ça, ces vis sont vraiment idéales parce qu'elles ont une puissance de pénétration très importante. Et voilà, donc l'autre solution, ça aurait été de prendre des tire-fonds, mais encore une fois, je vais me retrouver avec le problème de l'épaisseur de la tête hexagonale qui aurait gêné l'introduction de mon chevron. Voilà, donc je vais faire deux avant-trous et il ne me reste plus qu'à visser. Voilà, maintenant que ma poutre ma planche est fixée sur la structure, je vais pouvoir terminer de visser les vis des sabots. Voilà, ce qui va en plus renforcer la fixation. Pour fixer ces deux poutres, donc sur cet angle, j'aurais pu utiliser des vis Topix à tête ronde large comme je l'ai fait par ailleurs, mais les têtes sont visibles, c'est pas forcément gênant au niveau esthétique, mais enfin, en l'occurrence, moi j'ai plutôt utilisé des vis Combi Connect qui sont avec une petite tête. Donc comme on le voit ici, la petite tête peut pénétrer dans le bois. Donc l'avantage, c'est que, encore une fois, ce sont des vis de très gros diamètre qui ont un fort pouvoir fixant, un fort pouvoir pénétrant dans le bois, et avec des longueurs qui sont assez importantes. Et là, c'est d'autant plus important que la vis va être fixée dans le sens du fil du bois. Donc il faut vraiment que la vis pénètre très profondément pour que cet assemblage soit efficace. Donc j'ai fait des avant-trous, et ensuite il ne reste plus qu'à fixer. Voilà, donc ce sont les vis Combi Connect, qu'on appelle aussi des vis de renforcement. Voilà. Donc on a fini de raboter les chevrons. Maintenant on va les mettre en place. Donc on doit d'abord les préparer. On a des coupes à faire, des encoches à faire. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, le chevron, sur une extrémité, repose sur un sabot. Mais ce chevron, en fait, c'est lui qui va déterminer la pente, puisque les plaques en polycarbonate reposent sur les chevrons, et il faut une pente pour l'écoulement de l'eau. Et en fait, ce sont les chevrons qui vont, par leur mode de pose, vont donner cette pente de toit. Donc l'angle, donc moi j'ai mis un angle de 1,4 degré. C'est pas énorme, mais bon, c'est suffisant. Donc cet angle, en fait, on le retrouve ici. Donc ici, on n'a pas tout à fait une coupe
une coupe à angle droit, c'est une coupe avec un petit angle de 1,4 degré. Et à l'autre extrémité, du coup, le chevron, il arrive contre la poutre, et donc on va ici faire une encoche, et cette encoche, en fait, elle va être déterminée de manière à produire cette pente. Voilà. Donc le chevron, il va être plus ou moins haut. Voilà. Donc, voilà. Alors ici, on voit qu'il y a un écart, mais quand on va vraiment le poser définitivement, on va plaquer la poutre contre l'encoche du chevron. Je vais fixer la poutre dans le sabot, mais je vais mettre une fixation sur 2. Parce qu'il est possible que je sois obligé d'enlever les fixations et de faire une mise à niveau dans le sens vertical. Donc je vais en mettre qu'une seule sur 2. Voilà. Et l'autre extrémité, je la fixerai, c'est pareil, je ne vais pas la fixer tout de suite. Là, de toute manière, le chevron est bloqué entre la solive et la poutre. Et je vais attendre vraiment la phase finale de mise à niveau des chevrons entre eux. Une fois que la mise à niveau sera faite, je fixerai. Donc là, je mesure la distance entre la poutre, 349,5. Je vais vérifier une chose, parce que il faut que je vérifie si mon poteau est droit. Il est comment mon poteau? Non, il est bien là. Donc là, je peux rester à 349,5. Je vais prendre mon horizontal. Voilà, donc là, je suis à peu près à 5. C'est toujours à peu près 5. Voilà, j'ai fait un petit calcul par rapport à cette horizontale qui va me permettre de déterminer, j'ai déterminé une formule de calcul et ça va me permettre de calculer la hauteur, la profondeur de l'encoche. Voilà, de façon à toujours avoir une pente de 1,4 degré pour la pente de l'écoulement. Voilà, donc maintenant je vais fabriquer mon chevron. Donc la première extrémité, elle n'est pas coupée tout à fait à 90 degrés, puisque en fait on va avoir la pente, l'angle de pente d'écoulement. Voilà, donc on a 1,5 degré à peu près. Voilà, donc là j'ai mon guide, j'ai mon rail, et dessus j'ai un rapporteur qui me permet de faire des coupes. Voilà, maintenant je vais passer à l'autre extrémité. Voilà, sur les deux extrémités du carport, les panneaux de support d'accroterre sont posés. Et maintenant, il va falloir faire une petite structure derrière le carport, sur la partie incurvée. Cette petite structure, elle va servir à recevoir l'accroterre métallique, la finition métallique. Voilà. Alors, pour fixer la poutre sur la panne, sur une des extrémités, une fois de plus, je vais utiliser des vis Ecotopix à tête plate, qui va permettre de bien mettre la pièce en pression, de bien répartir la charge. Donc c'est une grande vis, celle-là fait 36 cm de longueur, donc elle va traverser comme ça la panne, et la poutre, et elle va venir se fixer dans la panne. Voilà. Donc dans un premier temps, je vais faire un trou borgne à peu près à ce niveau-là, voilà. Voilà, donc ce trou-borgne, en fait, il va permettre de recevoir la tête plate ici, parce qu'en fait, sinon ça dépasserait de quelques millimètres. Et sur le dessus, je vais avoir un profil aluminium, le profil aluminium inférieur qui va recevoir la plaque de polycarbonate. Donc pour ne pas le gêner, je vais enfoncer voilà, légèrement à l'intérieur. Donc maintenant, je vais faire un avant-trou pour soulager quand même la visseuse. Donc le trou-borgne, il faut absolument le faire avant.
hein, avant le perçage traversant. Voilà. Voilà. Alors, ici, vous voyez, le corps, il est lisse. La vis peut coulisser, peut tourner facilement dans le logement supérieur. Par contre, le filetage en bas, il va bien prendre dans la panne pour la fixation. Voilà, et la tête ne dépasse pas. Et c'est très fermement fixé.